Grâce Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose d'extraordinaire ce soir. Il y a quelqu'un qui va bien dormir ce soir parce qu'il a rendez-vous avec Jésus. Il n'a pas rendez-vous avec une église, mais il a rendez-vous avec Jésus. Merci parce que tous les démons de ce secteur sont partis très loin parce que nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est suprême. Nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom très haut parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Amen. Descends de ton sycomore. Oui, descends de ton sycomore. Prophète, expliquez-nous ce thème. D'accord. Descends de ton sycomore. D'abord, je vais expliquer le contexte du sycomore. Un sycomore, c'est un arbre. Et l'histoire du sycomore, c'est Zachée. Zachée qui un jour voulait voir Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Et il a voulu voir Jésus. Alors, la Bible dit que comme il était court de taille, et il y avait du monde, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Donc il a couru pour aller devant et il est monté sur un arbre. Donc le sycomore, on l'appelle aussi souvent ascenseur du salut. Donc le principe de sycomore, c'est Zachée qui est monté sur un arbre en vue de voir Jésus. Voilà. Et la Bible dit que quand Jésus arrivait à son niveau, Jésus a demandé à Zachée de descendre de l'arbre parce qu'il venait chez lui. Alors, si aujourd'hui on parle de descendre de ton sycomore, c'est parce que quelqu'un doit descendre de quelque chose parce qu'il a rendez-vous aujourd'hui avec Jésus. Voilà le principe de descendre de ton sycomore. Amen, prophète. Mais pourquoi vous avez choisi ce thème, prophète? D'accord. Si on veut parler dans le contexte pratique, le sycomore, c'est le moyen par lequel on peut rencontrer Jésus. Je reprends. Le sycomore, c'est le moyen par lequel on veut rencontrer Jésus. Zachée était un juif. Si on parle de Zachée, Zachée était un juif qui, à l'époque, était collecteur d'impôts. Voilà. Donc, les Romains demandaient que chacun donne une partie de son argent. Et ils vont, par rapport... c'est comme, je vais prendre l'exemple, c'est comme les assaillants qui arrivent dans une localité. Je l'ai expliqué la dernière fois ici. Et on demande forcément de payer quelque chose. Donc, Zachée était celui qui collectait cette somme d'argent-là pour donner. Donc, ça faisait qu'en Israël, Zachée était quelqu'un de présenté comme quelqu'un qui est mauvais. Quand bien même qu'il était juif, quand bien même qu'il est enfant d'Abraham, il était présenté comme quelqu'un qui était mal, un gars soyé, un moro bizarre, quelqu'un, un traître en fait. Donc ce jour-là, la Bible dit que Jésus est venu rencontrer Zachée. Zachée est monté sur quelque chose pour voir Jésus. Alors, le principe de descendre de ton sycomore, c'est le principe de... Il y a quelque chose qui nous permet de rencontrer Jésus. Une fois on l'a rencontré, on doit laisser cette chose-là. C'est de ça que je vais parler ce soir. D'accord, prophète. Mais prophète, franchement, le thème est encore ridicule. Parce que vous dites que quand on parle de sycomore, ça renvoie à comment rencontrer Jésus et tout ça. C'est le principe de base. Mais comment est-ce qu'on peut compenser quand nous sommes là ce soir? De quoi nous allons parler ce soir en parlant de sycomore? D'accord. Le sycomore, tu vois que c'est Zachée qui a fait un effort pour aller rencontrer Jésus. Zachée a fait un effort pour aller rencontrer Jésus. Donc le sycomore, c'est l'ensemble des moyens que l'homme met pour entrer en connexion avec une divinité. Entre parenthèses, le sycomore, c'est une religion. Le sycomore peut représenter une religion. Mais un moment, il faut laisser la religion pour rencontrer vraiment Jésus. Je veux préciser. Un moment, il faut laisser la religion pour rencontrer vraiment Jésus. Donc aujourd'hui, je suis venu dire à ceux qui sont de la religion chrétienne, de laisser la religion chrétienne, de rencontrer Jésus. D'accord, prophète. Mais quelle est la différence entre une religion et une relation? C'est l'exemple du sycomore. La religion, c'est toi qui fais quelque chose pour aller vers Dieu. La religion, ce sont tes actions. Tu vas voir qu'on dit même à l'église, et dans d'autres endroits, je vais prendre les 3 grands religieux qui se battent. Hein? Les chrétiens se battent avec les musulmans. Les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas parce que chacun dit que l'autre n'est pas bon, l'autre n'est pas bon. Même dans les chrétiens, les catholiques et puis les évangéliques ne s'entendent pas. Chacun dit que l'autre n'est pas bon, l'autre n'est pas bon. Alors, on va voir pratiquement pour te prouver que c'est la religion. Regarde, les musulmans ils font carême avant Ramadan. Les catholiques font carême avant Tabaski. Les évangéliques aussi font souvent carême avant Pentecôte. Donc tu vois que les deux ont les mêmes pratiques parce qu'à chacun de ces 3 entités-là, on leur dit c'est quand tu vas faire ça que Dieu va te. Quand tu vas faire ça que Dieu va te. Alors que Dieu n'est pas dans ça. Un moment, on peut utiliser ça pour voir Dieu, mais un moment, on rencontre Jésus, on laisse la religion. Et le problème que nous avons aujourd'hui est que les gens sont beaucoup à l'église, mais n'ont jamais rencontré Jésus. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que tu es à l'église, Jésus veut que tu laisses tes pratiques.
Je vais prendre le contexte de l'église. Ma fille, tu sais qu'on dit à l'église que si tu n'as pas fait ton offrande, tu ne peux pas être béni. C'est la religion. Si tu ne viens pas à l'église dimanche, tu ne seras pas béni. C'est la religion. Si tu ne pries pas la nuit, tu ne vas pas dormir. C'est la religion. La religion, c'est l'ensemble des choses que toi tu fais pour toucher Dieu. Alors que Jésus-Christ, c'est l'ensemble des choses qu'il a faites pour te toucher toi. Dans la religion, il y a quelque chose que tu dois faire. Et la religion, c'est jamais suffisant. Regardez à l'église. On dit jeûner 3 jours. Tu vas jeûner 3 jours. Après, tu vas avoir envie de faire 7 jours. Après, tu vas avoir envie de faire 21 jours. Après, tu vas avoir envie de faire 40 jours. Mais tu ne vas jamais trouver une solution parfaite de la situation que tu traverses. Pourquoi? Parce que la religion, c'est toi qui fais. Alors que pour Jésus, c'est lui qui fait. Je suis venu dire ce soir à quelqu'un que nous avons rempli les églises. Il est grand temps de sortir des églises et de rencontrer Jésus. Amen, amen. Ce qui veut dire, prophète, qu'on peut être à l'église et faire la religion et aussi faire la relation avec Dieu ou une relation parfaite. Non, la plupart des choses qu'on appelle église aujourd'hui, ce sont des religions. Je t'explique. Dans la religion, moi je suis bon, tout le monde est mauvais. Dans la religion, moi je suis bon, les autres la voient là en enfer. Dans la religion, c'est ce que moi je fais là, c'est moi seul j'ai vu Dieu. Tous ceux qui sont à côté sont mauvais. Je vais même prendre un cas pratique. J'ai subdivisé les religions. En Côte d'Ivoire, la religion, on dit la religion la mieux pratiquée, c'est la religion musulmane. Après la religion musulmane, c'est la religion catholique. Après la religion catholique, c'est la religion évangélique. Mais dans la religion évangélique, là, il y a la religion Assemblée de Dieu. Il y a la religion baptiste. Il y a la religion méthodiste. Parce que toutes ces églises que je cite là, quand tu es là-bas, tu as l'impression que tout le monde est mauvais. C'est toi seul qui est bon. Et ça, c'est la religion. Regardez, Jésus était venu enseigner la relation avec Dieu. Malgré qu'il parlait mal aux pharisiens, il est mort à la croix de Golgotha. Donc si ceux-là étaient vraiment des chrétiens, je t'assure, il ne peut pas dire à quelqu'un que tu es mauvais. Ils vont gêner pour que cette personne reçoive Jésus-Christ. Zachée était quelqu'un de mauvais, mais quand Jésus est venu, il est rentré chez Zachée. Zachée n'a pas changé par rapport à ce qu'il a fait, mais Zachée a changé par rapport à qui il a reçu. Il a reçu Jésus. Alors qu'à l'église, on dit que c'est toi qui vas te changer. Puis on regarde même ce qu'on prêche. On dit abandonnez vos péchés et puis donnez-vous à Jésus. C'est comme si on te demande lave-toi pour rentrer dans la douche. Tu vois que c'est bizarre. Tu dis à quelqu'un qui est sale, lave-toi avant de rentrer dans la douche. Alors que c'est la douche qui lave. Les gens ne savent pas que c'est Jésus qui lave. Je vais dire à quelqu'un, tu peux te droguer pendant 10 000 ans. Tu ne peux jamais laisser la drogue pour venir à l'église. Tu viens à l'église avec ta drogue et puis Jésus t'aide à laisser. Quelqu'un, tu as beaucoup de... Tu vis dans une vie de prostituée. Tu ne peux jamais laisser... Je prends une fille qui est maîtresse. Elle est maîtresse de quelqu'un. On lui dit, laisse le mari des gens et puis donne-toi à Jésus. Elle ne peut jamais le faire. Parce que quand elle va vouloir le faire, elle va commencer à se poser la question. Comment je vais faire pour payer ma pommade? Comment je vais faire pour me nourrir? Comment? Elle ne pourra jamais répondre à ces questions-là. Alors que qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit recevoir Jésus comme elle était, comme Zachée. Et puis par la suite... Jésus va la faire changer. C'est comme ça. Alors que c'est l'inverse qui est prêché à l'église. Je te donne un exemple pratique pour te prouver que c'est la religion. À l'église, une jeune fille s'est fait enceinter par un autre frère, on la met sous discipline. Alors que le pasteur regarde la gala, on ne le met pas sous discipline. Alors que ce que les deux font, ça a le même poids. À l'église, la jeune soeur, elle a couché avec un frère, on l'a puni, on la met derrière, on la met sous discipline. Le pasteur raconte une blague pendant sa prédication, on ne le met pas sous discipline. Pourquoi? Parce que les gens croient que c'est le péché sexuel qui est plus grand que le mensonge. Or, les deux péchés pèsent pareil. Pourquoi? Parce que c'est la religion. C'est dans la religion on catégorise les péchés. En Jésus, il n'y a plus de péché. Je dis bien en Jésus, il n'y a plus de péché. En Jésus, il n'y a plus de péché. En Jésus, il n'y a plus de péché. Amen. Amen. Prophète, selon vous, qu'est-ce qui nourrit ces mentalités de ces personnes qui font la religion? En fait, c'est le fait que les gens... Tu sais, la religion, l'homme n'aime pas ce qui est gratuit. Quand tu dis à quelqu'un, crois en Jésus et tu es sauvé, c'est dire que c'est trop facile. Les gens aiment quelque chose où on les martyrise. C'est pour ça que tu vois qu'on dit, il y a beaucoup de faux prophètes qui viennent dire, donnez 20 000, on va prier pour vous, vous serez bénis. Et des gens comme des idiots, ils se vont donner les 20 000 parce qu'ils croient qu'ils peuvent payer bénédiction 20 000. Alors que la bénédiction ne s'achète pas. Dieu t'a donné. Le seul moyen par lequel on paye la bénédiction, c'est ta foi. Venez payer sans argent. Tu payes avec quoi? Avec ta foi. Si tu crois. Je le disais même dimanche passé à l'église. Regarde, il y a une chanson qui... On dit, moi j'attaque les chansons. Il y a une chanson qui se chante à l'église. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Excusez-moi, ça c'est une chanson des païens. C'est pas pour les chrétiens. Parce que Jésus a dit aux chrétiens, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras
gloire. Donc si tu es à l'église que tu veux encore voir la gloire, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il faut croire en Jésus, tu vas voir la gloire. C'est tellement simple. Donc tu n'as pas à Dieu t'a demandé, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il t'a dit que voici comment on fait pour voir la gloire. Alors, les mentalités, c'est quoi? C'est que l'homme aime, il aime, tu vois, les gens sont maso. C'est le vrai point qui est là. Ils aiment, si je dis tout de suite là, venez, croyez en Jésus, on va prier aujourd'hui, demain, tout ce que vous voulez, le Seigneur va ouvrir des portes, vous pourrez avoir. Les gens ne vont pas croire parce que je ne leur ai pas dit, venez, il y a versé un peu de poudre sur vous. Si je dis tout de suite là, il y a eau sacrée ici, on va prier, l'eau sacrée va vous. Tu vas voir comment les gens vont accourir. Parce qu'ils croient que c'est dans ça que Dieu se trouve. C'est la mentalité africaine. Nos fétiches à nous ont tellement martyrisés qu'on croit que Jésus aussi, on doit faire pareil. Non, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus, il n'a pas besoin de ton offrande. Il n'a pas besoin même de ta vie de sanctification. Il a besoin de toi tel que tu es. Et lui maintenant produit des œuvres dans ta vie. C'est ça la relation. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a tous les problèmes à l'église? Parce que la quasi-totalité des gens sont à l'église, ils sont des religieux. Ma fille, les gens ne croient pas que s'ils ne sont pas partis dimanche à l'église, ils croient que si dimanche, regardez la preuve, hein. Les gens, le dimanche, le vendredi, on dit il y a prié à l'église. Le gars peut porter tapette. Voilà l'église vendredi. Mais dimanche, il va porter costume. Qu'est-ce qui fait qu'il porte costume dimanche? Parce qu'il croit dans sa tête que Dieu, il est mieux dimanche que vendredi. Mais c'est parce que c'est un religieux. Et c'est pas mauvais d'être religieux, mais un moment, on est religieux et on rencontre Jésus et puis on vient vers Jésus. Voici la réalité. En fait, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que ces religions-là disparaissent dans notre société? Ça doit disparaître. Regardez, l'église de réveil doit pouvoir se mettre ensemble avec l'église Assemblée de Dieu, l'église baptiste. On doit pouvoir se mettre ensemble. Tant qu'on n'est pas mis ensemble, tant que je trouve que lui n'est pas bon, celle-là elle est ceci. Tu vois, dans la religion, on aime se condamner les uns les autres. Parce que dans la religion, il n'y a pas d'amour. C'est la loi, les règles qu'on pratique. On se croit seul bon. C'est nous seuls qu'on va aller au ciel là. Dieu va dire, allô, telle église, placez-vous ici, telle église. Mais les gens mentent, ils se blaguent. Alors que dans le ciel, ce sont les enfants de Dieu qui seront là-bas. Ce ne sont même pas les chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui y seront. Donc, tant que l'église n'a pas cette mentalité de, on peut se mettre ensemble. Ma fille, si tu es dans mon église, qu'on t'a fait parler à Tabakala, que tu t'en vas dans une autre église, tu vas voir le pasteur va te dire, pourquoi tu es parti dans une autre église? Mais non, c'est comme si tu allais en enfer, alors que tu es toujours en Jésus. C'est la religion qui fait qu'on croit que notre église est meilleure que les autres. Il n'y a pas d'église qui est meilleure qu'une autre église ici, je te dis ma fille. Même celui qui fait son église en bois tout précis, il a 2-3 membres. La plus grande église de Côte d'Ivoire n'est pas meilleure qu'elle. Tous ceux qui confessent, quiconque invoquera son nom sera... Alors, qu'est-ce qu'il a? Rien. Que tu sois dans une église mabrée avec climatiseur, que je sois dans une église sans tam-tam, sans batterie, avec rien, nous invoquons qui? Jésus. Ça s'arrête là. Le reste, ce sont des idéologies qui ne sont pas forcément... Tu vois qu'il y a une église, regarde un peu. Il y a un groupe en Côte d'Ivoire ici, Dieu dit non qu'à porter foulard. C'est le même Dieu, hein. Si vous n'avez pas porté foulard, vous allez en enfer. Il y a un autre groupe à qui Dieu dit non, ne portez pas foulard. Il y a un groupe à qui Dieu dit il ne faut pas mettre mèche. Il y a un autre groupe à qui Dieu dit il faut mettre mèche. Il y a un autre groupe qui dit il ne faut pas porter pantalon. Un autre groupe Dieu a dit il faut porter pantalon. Tu ne vois pas que le Dieu il est déréglé? Le même Dieu il dit à lui là il ne faut pas porter foulard. Il dit à lui là il faut porter foulard. Mais il a quel problème? En réalité, ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes qui pensons que c'est comme ça on va faire pour plaire à Dieu. Dieu n'est pas dans tout ça. Car Dieu attend d'aimer le monde afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point. On n'a pas dit quiconque croit en lui appartient à une église. Quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça s'arrête là. Le reste, non, ce sont des détails. Un autre groupe dit que nous on doit porter toge. On doit porter l'eau boubou qui va descendre en bas. Un autre groupe dit que ceux qui portent boubou là, ils vont là en enfer. Un autre groupe dit que non, on dit de ne pas porter chaussures. Un autre groupe dit que non, il nous a dit de porter chaussures. En vous tous à qui a vu Dieu? En réalité, toutes ces choses qui sont pratiquées, on appelle ça en français la religion. Et bibliquement, je peux appeler ça le sycomore. Parce que tout cela, ils parlent de Dieu. Je suis venu leur dire que ils n'ont qu'à descendre de cette religion-là, ils n'ont qu'à rencontrer Dieu. Dieu n'a pas problème de chaussures, Dieu n'a pas problème de mèches, Dieu n'a pas problème de foulard, Dieu n'a pas problème de pantalon, Dieu n'a pas problème d'habits, Dieu n'a pas problème de tatouage, Dieu n'a pas problème de tout ça. Quiconque croit en lui sera sauvé. Voilà ce que je peux te dire. Merci, prophète. Prophète, certaines personnes se demandent, parce que vous avez dit de rencontrer véritablement Jésus. Mais comment ces personnes-là peuvent rencontrer Jésus? Si quelqu'un veut rencontrer Jésus ce soir, c'est facile.
Tu peux même aller à la mosquée et puis tu peux rencontrer Jésus. Jésus, ce n'est pas un problème de là où tu te trouves. Tu peux même aller à la mosquée et puis tu as rencontré Jésus. Si un jour tu dois quitter là-bas, c'est lui qui va faire le travail. Mais je vais dire à quelqu'un, rencontrer Jésus, c'est facile. Il faut croire dans ton cœur qu'il est vraiment moi à la croix de Golgotha pour te sauver. Et puis par la suite, il faut confesser de ta bouche. C'est entre toi et lui. Le reste, là, ce sont des détails. Qu'est-ce que tu as porté? Qu'est-ce que tu n'as pas porté? On dit non, il y a un groupe, on dit il ne faut pas porter boucle d'oreille. L'autre groupe dit non, il nous a dit qu'on n'a pas porter boucle d'oreille. Non, il ne faut pas porter montre. On dit non, il nous a dit qu'on n'a pas porter montre. Non, et puis tu vois, on se bat comme ça. Ouais, il n'a pas dit qu'on n'a pas porter montre. Des choses inutiles. Alors que Dieu n'est pas là pour ça. Il est là. Quiconque croit, si quelqu'un croit que Jésus est réel, il dit dans son cœur, je crois que Jésus est réel. Et puis il dit dans sa bouche, je crois que Jésus est réel. Il est sauvé. La jeune fille peut être assise là, en train d'attendre son client pour se prostituer. Si elle croit dans son cœur que Jésus est réel, elle croit, elle confesse de sa bouche. Là où elle a arrêté là, elle est sauvée. Même si elle va avec un client, elle est sauvée. Le reste, le Jésus qui rentre dans son cœur va faire le travail. C'est la réalité qu'il y a. Je vais rendre ce témoignage à la réalité. Amen. Merci prophète, que Dieu vous bénisse. Amen. Une autre question pour vous prophète. Est-ce que ces personnes qui doivent recevoir Jésus aujourd'hui doivent s'attendre à la bénédiction, au succès, à la prospérité? Bon. Lorsqu'on dit aux gens, viens à Jésus, tu vas avoir mariage. Viens à Jésus, tu vas bénir. C'est comme si une femme est enceinte, une femme se marie, elle veut avoir un enfant, puis on dit, il faut avoir un enfant, il va respirer l'oxygène. Il faut avoir un enfant, il va boire de l'eau. Mais tu n'as rien dit. Quand il est là, c'est l'oxygène qui est là. C'est de l'eau qui est là. Il faut mettre ton enfant au monde. Il va avoir telle chose. Mais tu n'as rien dit. La bénédiction, le succès, le mariage, tout ça est garanti déjà en Jésus. Il n'y a rien de tel. Si tu cherches ça, tu ne vas pas trouver. Viens seulement et puis tu vas voir. Je mets tout le monde en défi ici. Je sais de quoi il est capable. Il l'a fait pour plusieurs personnes. Je sais de quoi il est capable. Amen. Voilà. Prophète, est-ce que vous pouvez dire que c'est Jésus qui est l'initiateur de la relation chrétienne? Jésus n'a pas créé de religion. C'est ce que les gens ne savent pas. Jésus n'a pas créé de religion. Je reprends. Jésus n'a pas créé de religion. Jésus n'a pas créé la religion chrétienne. Non, 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 non. Jésus a créé la relation chrétienne. Il n'a pas créé la religion chrétienne, il a créé la relation chrétienne. Alors, je veux dire à tout le monde, sortez de la religion et rencontrez Jésus. Parce que le seul endroit où vous pouvez vivre heureux, c'est en Jésus. Le seul endroit où vous n'avez pas de pression. Regarde à l'église, le gars, parce qu'il n'a pas offrande, il ne peut pas partir à l'église. Parce qu'on lui a dit, si tu n'as pas donné, tu ne seras pas béni. Regardez même, on dit, si à la fin du mois, tu n'as pas donné ta dîme, Dieu va bloquer tes affaires. On dit aux gens, si tu n'as pas prié, la mort va te trouver. Alors que le pasteur lui-même, il est monté dans sa voiture sans prier, il est arrivé à l'église, il n'est pas mort. Si toi, tu n'es pas mort, pourquoi c'est moi qui vais mourir? En réalité, on a dit beaucoup de choses comme ça aux gens et ça les a éloignés de Dieu. Le Seigneur Jésus veut venir lui-même vers les gens. Il veut enlever tous ceux qui sont protocolats. Lui-même, il veut rencontrer les gens. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est venu à toi. Amen, amen. Ouais. Prophète, je suis sûr que quelqu'un quelque part se pose la question, mais on entend Jésus, mais qui est Jésus? Est-ce que vous pouvez parler de Jésus un peu? Non, je ne peux pas parler de Jésus maintenant parce que si je veux parler de Jésus, il faut me donner 50 jours sans stop où je suis assis ici et je parle de Jésus. La seule chose que je peux dire de Jésus, c'est la seule personne qui t'aime au-dessus de tout. Amen. Ta femme est avec toi, elle peut t'aimer, un moment elle peut te laisser. Celui qui peut jamais, never. En ballon dit, je ne sais pas comment on dit jamais en ballon, tchatché. Je crois hein, c'est tchatché ou bien tchatcha, un truc comme ça. C'est ça non. Jamais en ballon là c'est quoi? C'est tchatcha non. Jamais c'est ça tchatché. Donc celui qui peut te tchatcher, jamais il peut te laisser, c'est Jésus. Celui qui peut jamais t'abandonner, c'est Jésus. Celui qui est toujours près de toi, c'est Jésus. Les gens ne savent pas que même quand ils dorment, il y a quelqu'un qui veille sur eux. Il s'appelle Jésus. Si tu n'es pas mort, c'est pas parce que tu ne pouvais pas mourir, mais il y a quelqu'un qui était là. Il était toujours près de toi. C'est Jésus. Il attend que tu puisses le regarder. Jésus n'est pas venu dire aux gens d'aller à l'église. Non, non, non. C'est ce que les gens croient. Parce que tu vois, je t'explique ma fille. Beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'église parce qu'elles ont vu des gens qui vont à l'église qui ont une mauvaise vie. De toute façon, lui, il est mauvais là. J'ai qu'à partir à l'église aussi. La plupart des gens ont peur d'aller à l'église parce qu'ils croient que quand on dit église, c'est il ne faut pas boire, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ce sont des règles des hommes. En Jésus, il y a 2 règles. Je peux les citer. En Jésus, il y a 2 règles. Je reprends. En Jésus, il y a seulement 2 règles.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Alors, ça veut dire quoi? En Jésus, c'est la foi en Dieu et l'amour de notre prochain. Ça veut dire quoi? Si je ne suis pas convaincu de faire quelque chose, je ne dois pas le faire. En Jésus, tout se fait par conviction parce que Jésus parle avec le cœur. Ce n'est pas par contrainte, c'est par conviction. Voilà ce que je peux te dire. Amen. Merci, prophète. Prophète, nous avons fini avec les questions. Nous voulons que vous fassiez un résumé de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Je vais dire aux gens, même quand je parle des églises, telle, c'est pas pour les blâmer, mais c'est pour attirer leur attention. Ça ne veut pas dire que ces églises-là sont mauvaises, mais c'est pour leur dire qu'avant, Dieu les avait utilisées pour créer une relation, mais elles ont fini par devenir des religions. Quand l'amour est quitté, tu vois, j'ai parlé de l'amour et puis de la foi. La foi peut être là, mais si l'amour n'est pas là, tu es dans la religion. Parce que tous ceux qui sont dans la religion, ils ont la foi. Les musulmans qui vont carême, c'est parce qu'ils ont la foi qu'ils vont carême. Donc ce qui différencie de tout, c'est l'amour. Ma fille, il ne faut jamais oublier ça. La différence entre un pasteur et puis un sorcier, ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. Parce que les deux ont puissance, c'est l'amour qui diffère. La différence entre Jésus et puis tout le monde, c'est que c'est le seul qui vient, non pas avec une contrainte, il vient et demande ta permission pour entrer dans ta vie. C'est ça qui est la différence. Alors que le reste, c'est beaucoup de règles, beaucoup de pratiques. Je suis venu dire aux chrétiens aujourd'hui, les 10 commandements ne sont plus valables. Ah oui, c'est vrai, hein, on n'a pas parlé de ça. 10 minutes, je vais expliquer un peu. Les 10 commandements ne sont plus valables. En Jésus, il n'y a plus de 10 commandements. En Jésus, il y a l'amour et il y a la foi. Les deux, le reste va venir. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Ensuite, on dit tu ne feras aucune représentation des choses dans le ciel et sur la terre. J'ai dit à tout le monde, votre photo de Facebook, ce sont des représentations de vous. Donc déjà, vous êtes déjà dans le péché. Allez chez nous à la maison, il y a des photos, il y a des statuettes et autres, etc. pour la décoration de la maison. La Bible dit de ne pas le faire. Donc si on veut partir sur ce terrain-là, on a échoué. Alors je vais dire aux gens, les 10 commandements ne sont plus valables. Le commandement qui est plus valable, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Quel Éternel? Jésus. Et puis par la suite, tu aimeras ton prochain. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas m'arrêter dans la rue pour dire qu'il est mauvais. C'est ça en fait. Si j'aime, je ne peux pas dire que le monde trouvait que Zachée était mauvais. Mais Jésus a prouvé qu'il aimait Zachée. Il est rentré chez Zachée. Pourquoi Zachée a changé? Ce n'est pas parce que les gens lui ont dit de changer, mais c'est parce que Zachée a rencontré quelqu'un qui l'aimait plus que tout. Alors je vais dire aux gens, à force de rester dans les pratiques, vous avez perdu l'amour. Il faut que vous receviez l'amour de Christ. Descendez de votre sycomore, mettez tout ça là de côté. Et puis dites avec moi, Seigneur Jésus, je veux que tu prennes le relais de ma vie. Vous verrez de quoi il est capable. Voici ce que je voulais dire. Amen. Merci prophète. Vraiment nous retenions que il faudrait quitter la religion pour passer à une relation avec Jésus. Sincère. Merci prophète. Ce n'est pas une histoire de réveil, ce n'est pas une histoire de paroles révélées, ce n'est pas une histoire de vase d'honneur, ce n'est pas une histoire d'assemblée de Dieu. Tout ça, c'est nous qui avons mis ça sur la terre. Dans le ciel là-bas, ce n'est pas écrit comme ça. C'est les enfants de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas une loi qui dit que si tu ne vas pas à l'église dimanche, tu vas aller en enfer. Ça n'existe pas. Crois au Seigneur Jésus. Le reste de ce que tu vas faire, tu vas voir que le Seigneur Jésus va prendre le relais de ta vie. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Ceux qui nous suivent en direct, population de France 2, c'est l'heure de recevoir Jésus. Jésus n'a pas créé une religion. Jésus a créé une relation qui donne la paix, une relation qui est basée sur l'amour et la foi. Que Dieu vous bénisse aussi, prophète. On va prier. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, voici la prière qu'il faut faire. Seigneur, Jésus, on dit que si je te reçois dans ma vie, tu prendras le relais de ma vie. Ce soir, je veux te tester. Car la Bible dit que nous avons goûté en Jésus et nous avons vu qu'il est bon. Je veux te tester. Je veux que tu viennes prendre, dans les jours qui viennent, je veux que tu viennes prendre le relais de ma vie afin que je sois stable et heureux. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.